Dans le sang là, ce qu'on appelle plaquettes. Le sang est composé d'éléments. Et ce sont des plaquettes là. C'est des petites particules qui est dans le sang. C'est ça qui peut sauver la vie. Il dit que ils sont allés pour chercher les plaquettes de sang à la banque de sang. Et ils n'ont pas trouvé les plaquettes qui convenaient à lui, son sang. En temps, ils ont vu des plaquettes, mais c'était dans le sang contaminé, sang déjà malade. Et il a dit que le médecin a couru de serment à serment. Et finalement, il y a un serment qui se trouve, qu'on appelle serment de Dafra avec les Himalayas. C'est là-bas qu'il a pu avoir 3 petites particules, plaquettes de sang. Et quand on est venu lui mettre ces plaquettes, il s'est levé. La fille est venue. C'est petit. On ne peut pas voir ça comme ça. C'est tellement petit. Plus petit que grain de sésame. 3. Quand vous voyez le monsieur là, il ne pouvait même plus se lever. Il ne pouvait plus marcher. Il ne pouvait même plus parler. C'est une personne qui est grande. Il est grand, il était gros. Il était couché maintenant. Ils l'ont envoyé à un point à l'hôpital qu'on appelle réanimation. Quand il ne peut même plus respirer, il était là-bas. Et il était en train d'attendre sa mort, il mourait. Les plaquettes de lui, son sang là, sont parties. Quelqu'un a dévoré ça. Israël dit, Nebuchadnezzar m'a dévoré. Il m'a dévoré. Dans le monde de la sorcellerie, les sorciers dévorent des vies. Ils dévorent des personnes. Ils te dévorent. Tu vois la personne en train de marcher comme ça. Ils ont déjà dévoré beaucoup de parties de son corps. Israël dit, Nebuchadnezzar m'a dévoré. Nebuchadnezzar, c'est un ennemi. Qui ne veut même pas que nous vivons. Qui ne veut pas que nous réussissons. Qui ne veut pas que nous devenons quelqu'un. Qui nous combat. Qui veut détruire l'essentiel de notre vie. D'ailleurs, le texte dit que Nebuchadnezzar m'a dévoré. Nebuchadnezzar m'a détruit. Le but de Satan, c'est de détruire les enfants. C'est de détruire le peuple de Dieu. Satan a profité du fait que les enfants d'Israël avaient désobéi à Dieu. Ils s'étaient déconnectés de Dieu. Un peu de temps seulement. Pour les amener à Babylone. Et à Babylone, le roi de Babylone qui s'appelait Nebuchadnezzar a laissé le diable envahir son cœur. Alléluia. Nebuchadnezzar lui-même là. La Bible dit que c'est Dieu qui l'avait donné le pouvoir. Mais l'orgueil a fait que le diable a pris le contrôle de sa vie. Il est devenu un dévorateur. Il est devenu un destructeur. Alléluia. Nebuchadnezzar m'a dévoré. Il m'a détruit. Il a fait de moi un vase. Alléluia. Nebuchadnezzar a fait d'Israël un vase vide. J'ai parlé de vase vide le matin. Vase vide, c'est quoi? C'est le dépouillement total. On prend tout ce que tu as. Vide. Quand quelqu'un est vide, il n'y a plus rien à lui. Quand
Quand nous atteignons cette dimension, nous sommes couverts de honte. Vivre veut dire nu. Même bon habit, tu ne peux pas avoir. Même bon je suis, tu ne peux pas porter. Les gens rient de toi. Les gens se moquent de toi. Ça se l'œuvre du diable. Israël est arrivé à un stade. La vie des enfants d'Israël était couverte de honte. Leur vie était la honte. Ils étaient honteux. Ils ne pouvaient pas marcher la tête haute. Des esclaves. Or, la Bible dit que nous sommes des princes, des rois. Mais les princes et les rois sont devenus des esclaves. Ça, c'est la vraie honte. En tant qu'enfant de Dieu, toi qui as connu Jésus, toi qui as accepté Jésus, tu es un prince, tu es une princesse, tu es un roi, tu es une reine. Mais l'ennemi travaille pour que nous vivions comme des esclaves. Aujourd'hui, quand vous regardez les églises, quand vous regardez les chrétiens, plusieurs marchent comme des esclaves. Mais pas marcher la tête. La honte. La honte. La honte. La honte est entrée dans l'église. Là où il y a la vie. Là où il y a la gloire. Là où on doit voir la gloire. Là où on doit voir la joie. Là où on doit sentir la paix. La honte même est rentrée là-bas. Et Israël attendait les secours de Dieu. Jérémie le prophète a prophétisé. A parlé. De la part de Dieu. Il a averti plusieurs fois Israël. Mais ils n'ont pas écouté. Quand nous n'écoutons pas la parole de Dieu, notre fin n'est pas bonne. Quand Dieu parle, on doit écouter. C'est en écoutant la parole et en mettant la parole en pratique que nous allons vaincre nos ennemis. Nous allons réussir. Ce matin, j'ai beaucoup pris des exemples concrets de comment l'ennemi peut vider quelqu'un, comment l'ennemi peut détruire quelqu'un, comment l'ennemi peut, alléluia, dévorer une vie. Alléluia. Le diable, c'est un sorcier, c'est le père des sorciers. Il mange, il détruit. La Bible dit qu'il est comme un voleur. Dans Jean 10, voler, égorger et détruire. C'est ça son travail. Quand il rentre dans une maison, il sème la désolation. Quand il touche une personne, il sème la désolation. Il veut amener la mort. Il amène la honte, la pauvreté, la misère, la souffrance, la déception, la stérilité, les problèmes. Il vient vider les gens. Ça, c'est le plan du diable. Mais Jésus est venu mettre en échec les plans du diable. Nebuchadnezzar, qui était le roi de Babylone, était l'homme fort qui devait être abattu, qui devait être renversé, qui devait être terrassé. Il y a un homme fort que tu dois faire, que tu dois mettre à terre, que tu dois terrasser, que tu dois renverser. L'homme fort qui t'attaque, qui dévore ta vie, qui fait du vide dans ta vie, qui t'appauvrit là. Ce programme-là t'a été donné par le Seigneur pour que tu remportes la victoire sur ton corps. L'homme fort qui ne veut pas que tu deviennes quelqu'un. Je veux que tu aies le dessus sur ton corps. L'homme fort qui ne veut pas que tu progresses dans la vie. Je veux que tu le triomphes sur ton corps. Alléluia. Nebuchadnezzar était le roi de Babylone. C'est un roi. Mais il doit être terrassé. Il doit être détourné. Alléluia. Parce que
s'éloigne avec un dévorateur. Alléluia. C'est quelqu'un qui vit, qui appauvrit les autres, qui détruit les autres, qui ruine, qui amène des problèmes dans la vie des gens. Tout esprit qui amène des problèmes dans ta vie, que le feu de Dieu le brise ce matin. Que la puissance de Dieu le crache ce matin. Que la main de Dieu s'élève ce matin pour renverser toute entité spirituelle qui amène le vide dans ta maison, qui veut que la honte vienne à votre vie. Alléluia. Nebuchadnezzar, c'est un esprit qui amène la honte. C'est une entité spirituelle. C'est l'image d'une entité spirituelle qui travaille pour que les gens marchent la tête basse. Mais ce matin, alléluia, dans ce programme-là, tu es venu pour que ta tête soit redressée, que ta tête soit relevée. Tu es venu dans ce programme-là pour que Nebuchadnezzar n'ait plus de voix sur ta vie. Alléluia. Je dis alléluia. Nebuchadnezzar, un destructeur, un méchant. Et le monde actuellement gît sous le pouvoir du même esprit qui animait Nebuchadnezzar. En train d'amener la honte dans la vie des gens. En train d'humilier les gens. En train d'amener la misère. En train d'amener la pauvreté. En train d'amener les maladies. Les gens ne peuvent plus marcher la tête élevée. Les gens marchent avec la tête baissée. Même des chrétiens, ils sont pas épargnés. Les chrétiens sont les personnes les plus endettées aujourd'hui. Ils sont endettés. Beaucoup sont endettés. Quand tu veux chercher les gens pauvres là-bas, quelqu'un nous dit que l'église est remplie de laisse-guidons. Laisse-guidons, ça veut dire que c'est le pauvre là-même. C'est le sens le plus fort du mot pauvre. Mais le problème là, on peut le trouver à l'église. Mais ça devrait changer, ça ne doit pas rester éternellement. Mais on les voit, ils sont là, ça n'avance pas. La vie n'avance pas. L'esprit qui vit continue de vider les vies. C'est triste. Aujourd'hui, les gens du monde là, ceux que nous disons qui ne connaissent pas Jésus là, mais attends, on a l'impression que Nebuchadnezzar a perdu. L'esprit de destruction là, c'est comme s'il a perdu. Il s'intéresse aux gens qui disent qu'ils connaissent pas. En train de les avaler, de les détruire, de les dévorer, de faire du vide, d'humilier, d'appauvrir, honir. Quand tu veux les malades, il y a des endroits où on les trouve le plus. Les hôpitaux et l'église. Je dis, tous les malades venaient, on va prier pour vous. Parce que tout le monde va venir. Nebuchadnezzar, il a du poids. Il arrive à dévorer autant de personnes comme ça. Le temps est arrivé où tu vas vivre ta restauration. Tout dommage que tu as subi dans ta vie. Je veux amener la restauration. Le vide que Nebuchadnezzar a fait, je veux remplir encore ta vie. Je veux te remplir encore de la honte que Nebuchadnezzar a amenée dans ta vie. Je veux te couvrir, enlever cette honte. Dans Ézéchiel 37 là, la vision que Dieu a donnée à Ézéchiel, c'est des ossements secs, sans peau, sans chair, sans nerfs. C'est le prototype même de la honte. Il n'y a plus de chair, il n'y a plus de peau, il n'y a pas de protection. Les protections naturelles, même il n'y en a pas. Ouais, aujourd'hui là, quand une maladie rentre dans la ville seulement, on dit dingue. Allez-y dans les églises, vous allez trouver ça.
Si on dit tout de suite, il y a une diarrhée qui est là. Non, il y a aussi ça. Allez dans les églises, trouver que les fidèles ont commencé à faire la diarrhée. Il y a même une protection. Yes. Hey. On dit Covid, Corona. Non, Corona. On a même allé dire que ça a commencé dans l'église. C'est grave, hein? Dis à mon frère, dis à ton voisin, c'est grave. C'est grave. Les gens sont devenus des os secs. Vidés, la chair a été bouffée par des candidats. Ils sont vidés. Les gens sont assis. Des fois, tu es assis à côté de quelqu'un. Tu crois que c'est une personne. C'est un os sec qui est posé à côté de toi. Regarde bien ton voisin. Tu vas te rendre compte que c'est un os sec. Alléluia. Alléluia. Tout est parti. Tout est parti. La chair, les nerfs, les veines. Tout est parti. C'est os sec. Il y a même une tête. Tu sais plus là où la tête se trouve. Quand tu regardes, tu as du mal à voir les yeux. Regarde bien le visage de ton voisin. Alléluia. 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 Nebuchadnezzar m'a vidé. Alléluia. Ça c'est le Nebuchadnezzar. Il vient pour vider. Pour détruire. Mais Dieu, Jésus est venu pour te donner la victoire. Pour te donner la victoire sur tout esprit. Quantité. Ton père, tout est vidé. Qui veut te démolir. Qui veut te détruire. Qui veut détruire ta vie. Dieu veut construire ta vie. Dieu veut élever ta vie. Dieu veut bâtir ta vie. Dieu veut te restaurer. Que quelqu'un exprime une grande restauration dans sa vie. Tout dégât que les mauvais esprits ont commis dans ta vie. Que l'Éternel amène la réparation. Parce que la restauration, c'est la réparation. Alléluia. Si tu n'étais qu'un os sec, que Dieu vienne couvrir ce os. Il y a quelqu'un que la honte voulait emporter. Mais que ce matin, Dieu met fin à la honte. Que Dieu enlève la honte de ta vie. Honte qui venait dans ta vie. Tout homme qui voulait te suivre pour entrer dans la nouvelle année. Que Dieu mette fin à cette honte. Que l'Éternel couvre ta vie. Que l'Éternel te couvre. Toute vie provoquée par Nebuchadnezzar. Que l'Éternel vienne combler ces vies. Si tu avais perdu tes biens, après Nebuchadnezzar, que Dieu te donne de nouveaux biens en œuvre. Ta richesse, que Dieu te rend encore plus riche. Si tu avais perdu ta santé, encore le Nebuchadnezzar, que Dieu te donne une santé de fer. Si tu avais perdu ta joie, encore le Nebuchadnezzar, que Dieu remplit ton cœur de joie. Si tu avais perdu, alléluia, travail, encore le Nebuchadnezzar, que Dieu fasse de toi un patron, un patron. Alléluia. Si tu avais perdu ton mari, encore le Nebuchadnezzar, que Dieu t'amène un nouveau plus bon. Si tu avais perdu tes affaires, encore le Nebuchadnezzar, que Dieu te donne une grande entreprise. Si tu avais perdu ta maison, encore le Nebuchadnezzar, que Dieu te donne plusieurs maisons. Alléluia. Nebuchadnezzar fait le vide, mais Dieu restaure. Nebuchadnezzar fait le vide, mais Dieu restaure. Que l'Éternel restaure quelqu'un. Que Jésus restaure quelqu'un. Que l'Éternel restaure une vie. Que Dieu déploie une restauration. Que les ciels soient ouverts. Que ta vie soit restaurée. Que l'Éternel te restaure. Que le Père te restaure. Que le Père de gloire te restaure. Que Jéhovah te restaure. Amen. Amen. Dans Jean chapitre 5, avez-nous parlé d'un homme? J'ai parlé un peu de ça dans cette église. C'est un homme qui a été brisé dans sa vie. Dans les premiers versets, l'homme a été à Jérusalem. Dans une ville qui s'appelle Bethesda. Il était couché à côté d'une piscine.
Alléluia. Jean chapitre 5. Le verset 1 jusqu'à 14. Et cet homme-là, il était malade. 38 ans de maladie. Hey, si c'est un an, on peut même encore comprendre. 2 ans. 38 ans. Finalement, tout le monde l'avait abandonné. Il n'est pas né malade. Il était bien. Il a une famille. Il avait des gens autour de lui qui le connaissaient, qui l'aimaient. Et quand il est tombé malade, la première semaine, les gens étaient encore compatissants. Mais quand la maladie perdurait, il ne pouvait même plus marcher. Il ne pouvait plus marcher. Ses pieds étaient tous détruits. Ses nerfs détruits. Ses veines détruites. Ses os brisés. On voyait la peau. Mais les os n'étaient plus vivants. Il était là couché. Les yeux sont ouverts. Mais les os sont déjà morts. 38 ans. 38 ans. Il a dit que là où il était couché, il y avait plusieurs malades aussi. Des gens qui sont brisés dans leur vie. Des gens que l'ennemi a malmenés. Des gens que des esprits combattent. Des gens que le diable a décidé que vous ne serez jamais heureux sur la terre. Vous allez dormir seulement autour de cette piscine. Vous ne pourrez jamais faire la fête dans votre vie. Vous allez rester couché ici seulement. C'était des gens qui avaient fait le tour de tous les médecins qui n'avaient pas eu de médicaments. C'était des gens qui n'avaient pas eu de remèdes. De différents problèmes de leur vie. C'était des gens désespérés. C'était des gens malheureux. C'était des gens sans espoir. Ces personnes-là qui étaient couchées autour de cette piscine-là. La Bible déclare que ces personnes-là, ils étaient couchés là, ils attendaient les mouvements de l'eau. Mouvement de l'eau. Il faut toujours un mouvement avant que le miracle se produise. Quand Ézéchiel a parlé aux eaux, il y a eu un mouvement. Cet homme était couché au bord de la piscine. Il a parlé le mouvement de l'eau. Il a dit qu'un arc descendait et agitait l'eau. Le descend était guéri. Quel que fût sa maladie, un ange